Quel est le rôle de Cynthia au sein de l'équipe? Outre son rôle, là, tu sais, mettons que... Cynthia, on est un grand groupe ici. On nous appelle un peu les doyens. Là. Ça fait longtemps qu'on est ici. On est un grand groupe, je te dirais, ça fait plus de 4 ans, entre 4 et 8 ans qu'on travaille ici. On est plusieurs. Elle fait partie de ce groupe-là. Je ne qualifierais pas Cynthia, je qualifierais le groupe, admettons. Parce que Cynthia fait partie du groupe. Fait qu'au bout du compte, ça s'applique à elle, mais c'est ça. C'est le leadership, c'est un peu le rôle... de mentor quand il y a quelqu'un qui arrive? Ben, c'est pas un rôle de mentor. Parce que c'est difficile, parce qu'on veut pas trop jouer le rôle de mentor, parce qu'il y a déjà nos superviseurs qui nous... Oui, ouais, plus dans le sens où on veut pas s'en aller dans... On suggère beaucoup de choses aux nouveaux, on va essayer de les motiver, les nouveaux, on va vite faire paraître notre couleur en tant que groupe de travail. Fait que moi, Cynthia et d'autres, on joue un peu ce rôle-là, tu sais. On joue le rôle de leadership, de groupe leader et un groupe leader positif le plus possible. Nous autres, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a 2 types de leadership. Le leadership extrinsèque, c'est vraiment comme un supérieur immédiat qui dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Puis il y a le leadership intrinsèque qui est entre équipes, dans le sens, c'est ça, il y a des gens, mettons, je sais pas si ça s'applique à ça, mais des gens, mettons, plus expérimentés, qui vont sans nécessairement dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, mais qui va être là un peu comme un grand frère ou une grande sœur, qui va être là, qui va dire, ben garde, je sais pas, tiens tes assiettes comme ça, ben, ça va être plus facile, ça va être plus rapide, il y a des gens qui attendent, fait que, qui vont exercer une sorte de leadership dans le sens que la personne va pouvoir se référer à cette personne-là, oui, tout à fait. mais sans nécessairement dire, OK, fais ci, fais ça, là. C'est exactement ça. C'est pour ça que tantôt, le mentor, j'aimais pas ça, parce que pour moi, mentor, ça faisait plus... ça faisait référence à un supérieur, tandis que non, là, c'est vraiment comme exactement. Puis, je veux dire, l'objectif d'avoir ces attitudes-là avec notre groupe, c'est qu'eux fassent partie de notre groupe à nous. Okay. Tu sais, au bout du compte, on essaie de l'élargir le plus possible, notre groupe de leaders intrinsèque, parce que on a envie que tout le monde s'entraide, là. OK. C'est l'élargissement du groupe. C'est assurer la pérennité du groupe. Tout à fait. Tout à fait. Y a-t-il une cohésion au sein de l'équipe? Puis si oui, comment l'équipe en est affectée? Puis là, je parle de la cohésion dans le sens, est-ce que vous voyez à l'extérieur? Est-ce que c'est simplement, mettons, une équipe ponctuelle dans le sens qu'on s'aime au travail? Je veux dire, mettons, moi, j'apprécie mes collègues qui travaillent à mon travail à moi, mais quand mon chiffre finit, à part au party de Noël, je veux dire, comme je les vois pas nécessairement tout le temps dans le sens que je sors de mon lieu de travail, j'enlève mon manteau, puis je m'en vais, puis c'est pas la même dynamique. Non, ici, au contraire, ce soir, mais qu'on finisse notre chiffre, on risque de tous s'asseoir à une table, de manger ensemble, de prendre un verre ensemble, on voyage ensemble. On va voir des shows ensemble, on fait des activités. À chaque saison, on a une activité de groupe. On va au glissade d'eau, on va faire les glissades sur les tubes l'hiver. Il y en a les gars, ils se font des séances de hockey. Ils ont tout écouté l'UFC la semaine passée ensemble à quelque part. Non. Beaucoup à l'extérieur. Là. Les anniversaires, les départs, c'est quelque chose... Nos collègues font leur baptême ici. Là. Ça donne une idée. Fait que dans le fond, il y a une réelle, un peu comme une relation d'amitié qui se crée entre les membres de l'équipe. Tout à fait. Peut-être pas tout le monde nécessairement, je veux dire, mais entre l'équipe, il y a comme une espèce de relation d'amitié à l'extérieur du travail, dans le sens que les gens s'investissent qui se plus. transposent ici, souvent. OK. Fait que j'ai un collègue qui rentre, c'est pas bonjour, je suis contente d'avoir au travail, c'est justement, puis comment va ton chien, puis l'autre, puis comment ça s'est passé ça, puis on échange beaucoup comme ça, on connaît bien nos collègues de travail, on les connaît bien dans leur vie personnelle. On a visité les maisons de tout le monde, on a fait les parties des maisons de tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la dynamique de l'équipe? Assurer une cohésion au niveau de la supervision va nous permettre d'avoir un meilleur... encore meilleur, parce que c'est bon, mais il y a place à amélioration. OK, fait que c'est vraiment au niveau, mettons, de la supervision, de la gestion, comme tu disais tantôt, la même la gestion directe, là. Les superviseurs immédiats, okay. Là. Okay. Au sein de l'équipe, y a-t-il des relations autres que professionnelles qui se sont formées? Comment les liens ont-ils affecté l'équipe? On peut quand même pas mal skipper cette question-là, parce qu'on a répondu à la question 2, là, mais est-ce qu'il y a déjà eu des amitiés, là, je vais transformer un peu la question, est-ce qu'il y a déjà eu des amitiés qui ont fait, parce que là, le point positif, c'est qu'il y a plein d'activités, mais ça arrive-tu des fois, mettons, les amitiés, il arrive des fois une chicane entre 2 personnes, ou je sais pas moi, il s'est passé quelque chose soit au Boston ou à l'extérieur qui fait en sorte que
ça crée comme une espèce de malaise entre deux personnes. Est-ce que ça affecte le travail de l'équipe? Est-ce que ça affecte l'équipe en général? Ou des fois, ces deux personnes-là réussissent à comme cacher? On va le voir, c'est sûr, parce qu'on se connaît vraiment bien. Fait que je te dirais que si dans le groupe de leaders, il y a deux personnes qui ont un conflit, on va le savoir. Premièrement, on va le savoir, c'est sûr. On va avoir eu la version des deux parce que tout le monde se confie ici. Mais c'est très rare que ça va affecter notre travail. La plupart du temps, il y a tout le temps quelqu'un qui va venir jouer un rôle là-dedans. Si c'est moi et toi qui s'est chicané, il y a quelqu'un qui va s'interposer entre nous pour aller te voir toi, par exemple, puis dire « Regarde, ça va bien aller, là, on va faire telle affaire, là. On est en équipe à soir, là. Go sur les ventes, là, puis si on gagne le pichet, on jasera de ça en fin de la soirée. » Il y a comme toujours quelqu'un qui va venir jouer le rôle, soit de séparer ou de dire « Regarde, on va passer à autre chose. » Puis rarement, mais des fois, on se rend compte qu'il y a eu un conflit puis on s'en est pas rendu compte puis c'est à la fin de la soirée que ça sort. Quand on est tous assis puis qu'on mange puis qu'on prend un verre tout le monde ensemble, j'ai pas jasé à soir beaucoup, ça allait pas bien avec telle personne. Je pense pas que ça affecte négativement. Est-ce qu'il y a une pression d'équipe pour que ça se règle, ce problème-là, ou c'est juste comme on va le camoufler puis... non, il y a une pression pour que ça se règle. OK. Parce que si ça reste trop longtemps, c'est là que ça va affecter le travail d'équipe. Dans le fond, la dernière question a comme été répondue. Là, quel est l'impact des leaders informels au sein de l'équipe? Mais là, tu en parlais un peu plus, le rôle de grande sœur, grand frère, de l'aide plutôt que du leadership. Il n'y a pas vraiment... Ça n'a jamais arrivé une fois où il y a une fille ou un gars souvent qui a dit, mettons, non, toi, j'aime pas ça, quand que, je sais pas, je viens de ramasser les tables, tu sais,